Dépêchez-vous de lui fermer la bouche. Président Jiang, tu cherches En depuis toujours dans mon institut. Mais parlons-en d'abord franchement. Tu es sûr de vouloir l'adopter. Ne la renvoie plus jamais, quoi qu'il arrive. Tu la regardes comme ça, comment peux-tu encore parler et garder tes mains en paix? Ne tente pas le diable. Directeur Wang, tu traites les enfants de l'institut avec autant de vitalité? Je t'aiderai avec ces 2 enfants trompeurs. Mais vous, vos paroles sont vraiment trop nombreuses. Où peut bien aller la parole d'un enfant? Vous pensez pouvoir me faire taire? Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas? Quelle est cette mauvaise utilisation erronée? Alors nous devrions davantage préserver ces choses. Certains ne livrent pas les colis. Certains ont perdu leur mère, ne dis pas ça. Mais nous avons tous un avenir lumineux. Très bien, d'accord. Avant, un enfant introverti est arrivé à l'institut. Il est resté à l'hôpital moins d'1 semaine. En réalité, il était déjà guéri. Ses paroles sont devenues rares. Encore cette histoire. Est-ce que cela peut aussi guérir la leucémie? Quelle belle histoire d'amour. Chez moi, il manque justement une telle cicatrice. Le jeune maître a des principes et de la justice. Vous pouvez parler du jardin des fleurs. Ne laissez pas les autres entrer. Est-ce ton canard en papier? Je perdrai aussi la boîte à crayons que tu m'as donnée pour jouer. Les mouvements peuvent voler, comme un papillon. Je fleurirai, tu me trouveras colérique? Tu es la première personne qui ne m'a pas détesté. Pourquoi ne parles-tu pas? Je suis chez mon grand frère. Pourquoi es-tu venu ici en courant? Oh, si mon grand frère avait ta vitalité, ce serait parfait. Depuis qu'il a eu cet accident, il ne veut plus parler. Mon grand frère ne veut plus parler. Peut-être comment le faire parler? Si tu peux le faire parler. Alors tu es une étoile tombée du ciel. Je te tiendrai toujours. Je ne veux pas d'étoile. Alors, après que quelqu'un ait fait parler mon grand frère, papa parlera d'amour. Quand ramènera-t-il quelqu'un à la maison, Dai? N'est-ce qu'un enfant? Papa, ne t'inquiète pas. An est la fille de notre groupe TRNGTHNH. Je veux que ses parents ne soient pas là à cause du groupe. Et il n'y aura pas d'imprévu. Une vie paisible. Oh là là. Il n'y a pas un gramme de graisse sur son corps. Oh, ensuite, retourne chez les Jiang. Papa te fera devenir blanche et ronde. Merci, papa. Après cela, nous serons tous une famille. Passez de bons jours. Je grandirai vite et t'appellerai par ton nom avec joie. Avec toi, ce fruit de la joie est là. Ensuite, je ne serai plus jamais seul pour manger et boire. Grand frère, nous nous reverrons. Ce n'est rien, et c'est moi qui l'ai secoué. Cela n'a rien à voir avec mon grand frère. Et, ensuite en sera ta petite sœur. Ton grand frère a ce caractère.
vous ne le savez pas. On peut faire revivre. La maladie d'autisme s'agite comme une étoile chanceuse. Ensuite, la maladie de la fourrure blanche qui ne parle plus a été guérie. Un enfant sorti de l'orphelinat. Sans mauvais temps, remercie le ciel et la terre. Tu espères toujours qu'il guérira le blanc. Compagnon de route. Les parents d'en sont mes meilleurs amis. L'enfant parle devant les invités. Xubei a montré à quel point il te repousse, vous l'avez tous vu. Si seulement il restait à la maison. Que faire si la maladie de Xubei s'aggrave? Tante Chung, laisse-moi voir grand frère. Si grand frère ne veut pas jouer avec moi, renvoie-moi à l'orphelinat Fuli. Oh. Mais c'est toi qui l'as dit. Libé. Cette petite est encore rentrée en douce sous la tente. Grand frère, peux-tu ouvrir la porte? Je suis venu rejoindre cette famille. Je peux t'accompagner pour jouer à tout ce que tu veux, ah. Je dis juste que Xubei ne sera pas d'accord. Les grands frères sont toujours. Grand frère, bonjour, je m'appelle Younonze. Ta petite chambre est vraiment jolie. Oh, je t'ai même ouvert la fenêtre. Après, tu n'auras plus à regarder la maladie. Je pourrai te saluer. Pas besoin de me remercier. Grand frère, que lis-tu? Tu as lu beaucoup de livres, non? Dis-moi, je raconterai une histoire. J'aimerais bien écouter une histoire. Oh, j'ai oublié que tu n'aimes pas parler. Alors laisse-moi te raconter. Tu sais ce qui est pareil que mon pied gauche? C'est comme si ce n'était pas un pied gauche. C'est mon pied droit. Grand frère, veux-tu jouer avec moi? À quoi veux-tu jouer? Grand frère, veux-tu jouer à cache-cache avec moi? Alors tu dois te souvenir de venir me chercher. Avant, à l'orphelinat Fuli, ils m'ont coincé dans une armoire. Ils m'ont toujours oublié. Je suis resté toute la journée dans l'armoire. Donc, quand je dors le soir, je saute devant la vieille dame en pleurant. Et ils ont fini par mouiller le lit. Grand frère, tu ne m'oublieras vraiment pas. Parle-moi plus souvent après. Xubei a encore agi comme avant, en effrayant les gens. Ah, An est pleine de vie. Peut-être que ça fera parler Xubei. Un petit enfant. Je veux voir s'il peut encore imaginer quelque chose. Viens, 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 viens manger. Grand frère, je te parle. Qu'est-ce que l'éducation, hein? Deux enfants jouent ensemble, c'est aussi une séparation. Je regarde la marque. Y a-t-il un chef de marque? Ah, c'est très prospère. Je n'ai jamais mangé un repas aussi somptueux. Avant, à l'orphelinat Fuli, on me donnait toujours peu de nourriture. Je ne mangeais pas assez. Après, j'ai appris. Avec An et Bao, quand on lavait le bain avec oncle An et la cuisinière, je courais par là. Les vêtements qu'ils jetaient par terre. Sans me regarder, je pouvais en donner beaucoup. Papa. Il l'avait dans la cuisine. À 6 heures, il buvait encore, ah. Grand frère, tu manges aussi. Je mange du riz, je mange des légumes. Nous deux, on devient les grands frères lumineux. Bien que je n'ai jamais mangé de plat que les autres ont touché. Je déteste gaspiller la bouche. Alors donne-moi ces plats à manger. Grand frère, tu dois manger plus de légumes verts. Sinon, tu ne pourras pas arrêter de rire. Tu vois une fille de famille. Qu'est-ce qu'elle raconte avec sa bouche?
Je crains juste que Xubei soit emmené pour de mauvaises raisons. Je pense que Ruyang est venu un jour chez nous. Xubei a vécu beaucoup plus qu'avant. Tu n'as pas vu qu'il lui a encore ajouté des légumes hier soir? Ce jour-là, Hugues n'a rien voulu entendre. An est encore petite, n'est-ce pas? Après, il suffit de lui en parler davantage. D'autant plus que Hugues a changé depuis la mort de sa mère. Il a toujours refusé tout contact avec les autres. Ces dernières années, seul An n'a jamais été repoussé par lui. Je crois qu'An peut aider Hugues à sortir de cette situation. Je n'y crois pas. Ce que l'un en peut faire, les autres ne peuvent pas. Yuan est enfin venue après tout ce temps. Elle a été engloutie par moi, n'est-ce pas? Que fais-tu là? Grand frère, tu es en train d'espionner? Espionner ne me regarde pas. Le directeur a dit. Tant qu'on écrit des souhaits dans le ventre du mille-papier, les souhaits se réaliseront. Veux-tu vraiment que ça se réalise? J'espère que ton amour restera silencieux. Alors je ne parlerai plus. Avant, il riait à mes bêtises. Grand frère, sois un peu plus joyeux. Ou alors, tu peux me coller au mur. Je promets de ne pas me débattre. Je n'ai pas besoin que tu te blesses pour me faire rire. Onzbei, tu as interdit à la petite sœur de venir te chercher pour jouer. Grand frère, une grande sœur est venue jouer avec nous. Tu la connais? Est-ce qu'il parlera? Sebei, grand frère, tu ne veux pas de moi. Ne fais pas tes devoirs. Allons jouer ensemble, venez, jouez. Naan, descends et donne un peu de fruits à la petite sœur Jinyan. Xubei, grand frère. Je ne te déteste pas, tu es un idiot. Tu viens jouer au billard avec moi. Zhang Xubei, cet idiot de la discussion. Si ce n'était pas pour la demande de Shungai, eh bien, je ne voulais vraiment pas jouer avec toi. Je ne suis pas un idiot, grand frère. Je ne suis pas un idiot, grand frère. Grand frère, sois tranquille. Je te protégerai, eh bien. Je ne te crois pas, crois-tu ce que je dis? Si je ne te crois pas, que ferai-je? Je prendrai ça sur les autres. Dernièrement, les disputes sont fréquentes. Regarde-toi, tu ne m'énerves pas? Comment peux-tu être aussi bête? Même un cochon peut t'entendre. Grande sœur, tu comprends? Grand frère n'aime pas parler, je peux intervenir. Mais tu réponds lentement à mes paroles. Tu n'as aucune qualité de connaissance. Cette fois, c'est fini. Vous êtes tous des idiots. Eh bien, ce n'est pas facile pour moi. Qui t'a énervé? Qui t'a énervé, grand frère? Je prends ton jouet. Donne-moi ta main rapidement. Maman, je joue bien. Dès qu'il arrive, il embête grand frère Hugues. Je ne le laisserai pas embêter. Il me frappe. Il y a une raison à cela. Un sauvageon de l'orphelinat. Il ose même monter sur la tête de Qianjin chez moi. Aujourd'hui, je dois donner une leçon à mon grand-père. Entre eux. Y a-t-il une erreur? Papa, l'argent peut encore les tromper. Je dois écouter Zhong King. Il ne faut pas le laisser à Zhang Zhang. Il faut le renvoyer tôt chez les paysans. Tu as vraiment vu clair dans la famille Lu. C'est lui qui m'a d'abord protégé et réconforté avant d'agir. Yubei a finalement accepté de communiquer avec moi. Yubei, grand frère, ne mâche pas là-bas. Après l'avoir chassé, nous sommes toujours de bons amis. Zhang Xubei, c'est un regard affectueux. Les enfants parlent si méchamment. Wu Yun est l'éducateur de la famille Lu. Ses enfants jouent et rient normalement. Ce rustre ne peut même pas lever la main sur quelqu'un.
C'est toujours lui qui commence à frapper. Alors je vais frapper le premier. Je ne me bats pas. Tu as fait pleurer grand-père. Tu n'as pas protégé mon grand frère. Ah, ce n'est pas gentil de dire ça, surtout quand tu m'as frappé encore plus fort. Où es-tu blessé? Moi. Maman, je t'aime tellement. Ah, mon Dieu. Ah. Oh, en. C'est notre précieuse petite fille de la famille Jiang. Qu'importe la longueur, 3 longs ou 2 courts. La famille Jiang ne vous laissera jamais partir. Tu es le frère Hugues BCH. Excuse-moi. Je suis désolé. Ça devrait suffire. Allons-y. Frère, aujourd'hui, suis-je sur le point d'exploser. Si quelqu'un me trompe à l'avenir, je t'aiderai à te venger. Ce n'est pas une blessure grave. Avant, ils m'ont aussi frappé ainsi à l'orphelinat. Le directeur ne voyait pas mes blessures. Je pense qu'il me méprise. Frère, penses-tu que je garde une rancune millénaire? Tu m'écoutes? Je peux goûter à une louange jamais entendue, et après, tu as un espoir. Alors prends 1000 feuilles et viens me voir. Je t'aiderai sûrement à réaliser cela. Bonne chance, frère, longue vie. Frère, ouvre vite la porte. Ce soir, c'est ma fête d'anniversaire. Il est déjà 6 heures, pourquoi ne sors-tu pas encore? Papa m'a préparé un frère de 18 ans. Un adorable petit ours. Et aussi un joli petit lapin. « 3 ans de lycée, 3e année, 5 mètres. Frère, tu vas sûrement aimer ça. Frère, si tu veux, dis-le. Tu es très raisonnable. Si tu ne dis rien, je te toucherai, tu veux ou pas? Avant, à l'école, combien de points as-tu eu aux examens? Quels examens? Nous pensions ne pas avoir d'examen. Mépris. Combien de points au final? J'ai joué 3 fois. Mais j'ai un peu mieux réussi en maths. 3,5 en maths, écoute mon explication. En fait, j'ai quand même réussi. J'ai fait un rouleau et je suis ressorti pour jouer. Je suis juste un rouleau. C'est toi qui choisis la question. GG, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai loué tous les costumes, ça ne coûte que 2 yuan. On fera 2 ventes demain, ça marche? Je suis fou, je ne peux pas faire ça. Frère, je ne sais toujours pas quel est ton vrai prénom. Frère de la marque King Tong, ton nom est vraiment agréable à entendre. C'est 0 argent. C'est juste un rouleau. Il y a aussi un gâteau et une fête. Joyeux anniversaire. Ah. Suis-je seul? Cela fait longtemps que je n'ai pas eu mon propre gâteau. Fais un vœu, fais un vœu. Frère, veux-tu m'accompagner pour choisir, d'accord? Nous serons toujours ensemble. Comme beaucoup de bonnes personnes. Pourquoi ne pas leur donner un bébé à eux? Sinon, je ne pourrai plus jamais abandonner en. Allons nous marier ensemble. Oh, papa, les enfants sont encore petits. Ces choses-là, ils décideront eux-mêmes.
Tu comprends ce que je veux dire? Il faut organiser un mariage. Ah! J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons tous voler ensemble vers le passé. Grand-mère Daming ne s'endormira pas non plus. Mon enfant. Pourquoi pleures-tu? Tu me manques un peu, papa et maman. Ne pleure plus. À l'avenir, nous serons tous comme papa et maman. Je t'aime, ici, c'est ta maison. Ah, la fleur de tabac. C'est le cadeau d'anniversaire que grand-père t'a préparé. Hein, tu aimes ça ou pas? Grand frère, je t'emmène dans un endroit. Regarde ici, la fleur de tabac n'est-elle pas plus belle? Avant, à l'orphelinat Fully. Il fallait attendre une année pour pouvoir lâcher un bouquet de fleurs de tabac. Cligner des yeux ne suffisait pas. À l'avenir, je te laisserai aussi un feu d'artifice toute la nuit. Merci beaucoup, grand frère. Je viens juste d'oublier de le dire. En fait, j'ai encore un souhait. J'espère qu'un jour, grand frère pourra parler. Quoi? À l'avenir, il faut garder tous les souhaits pour soi. Alors, ta première phrase doit être pour moi. Je rirai aux éclats en l'entendant. Clouer le couvercle, suspendu sans changement. Grand frère, ce n'est pas toi. Je n'ai pas encore obtenu la note parfaite pour ce test. Neige blanche. C'est l'introduction spéciale de Zhong Gaïgreki, le meilleur psychologue. Essayons de voir comment cela se passe. Grand frère. Papa, pourquoi ne veux-tu pas voir le médecin? Il y a 2 ans. Maman blanche comme la neige s'est éloignée pour nous protéger. Elle nous a quittés pour toujours. Depuis ce jour. Mourir, ce n'est pas vouloir. Je ne veux pas non plus jouer avec les autres. Ce vieux oncle. Que pouvons-nous faire maintenant? Une forte stimulation pourrait peut-être lui faire émettre un son. Il suffit d'ouvrir la bouche. Entraîne-le à ne pas dire de bêtises. Je pense qu'il y a un moyen de lui faire parler. Mais j'ai encore besoin de l'aide de papa et grand-père. Nous deux, les vieux gars, pouvons t'aider à faire quoi? Tu le sauras plus tard. Lancement du programme scientifique. On dit que les gens font de grands retours après de grandes déceptions. Je vais faire ma prochaine percée. Pas assez d'accompagnants. Il y a un escalier dans la maison. Rien ne dort. Même exploser est acceptable. Premier sang. Je ne crie toujours pas après toi. Pas question de déranger Kikian à l'intérieur. Le médecin tue. Je te rends les muscles plus humides. Regarde. Peux-tu me rendre beau? Tu vas vite à la clinique, grand frère. Je te défie de ne pas. Viens.
Je ne vais pas t'enseigner, je viens juste une fois. Bao Bao ne veut pas de Bao. Bao. Tuer. C'est vraiment difficile de parler. Grand frère. Tu ne peux pas dire une phrase? Si ce n'est pas possible, dis 2 mots. Blanc ne peut pas encore sortir une phrase pour me convaincre. Qui est-ce? Quand as-tu fait ce rêve? Xing-jun, comment es-tu venu jouer à YI? Mon père m'a demandé de vous inviter à participer ce week-end. Le gala de charité organisé par la famille Chen. C'est aussi ma grande réunion officielle. Ce n'est pas une réunion d'affaires. Je veux aussi y aller. Alors, pleure si tu peux participer à ce genre de banquet. Tous sont des fils et filles de famille bien éduqués. Comme toi, tout juste sortis de l'orphelinat. Tu ne perdras que Li Zonggao, le villageois. Un banquet de charité, c'est pour aider les autres. L'humanité a-t-elle vraiment besoin d'aide? Si quelqu'un a besoin d'aide, il faut que ce soit quelqu'un qui aide les autres. Alors, envers qui la bonté doit-elle être adressée? Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, cette réplique est parfaite pour entraîner une belle-mère. Puis-je te demander d'être mon partenaire pour la soirée? D'accord. Grand frère, peux-tu venir avec moi? Mademoiselle. Blanc et désordonné, c'est ennuyeux. Je t'entoure dans la conversation. Ça a l'air comme ça. Le petit de la famille Chen. Il ressemble encore à un garçon avec an. Ils sont toujours le couple préféré de notre famille. Le petit de la famille Chen est vivant. Il peut jouer avec an jusqu'à en être épuisé. Comment dire cette phrase? C'est comme un cheval qui ne vaut pas une goutte de pluie. D'accord. Ah. Ce serait bien si grand frère venait aussi. Xubei ne participe jamais à ce genre de banquet. Tu dois emmener quelqu'un de l'extérieur chez nous. Grand frère, veux-tu venir au banquet avec moi? Cette voiture est pleine. Descends encore une fois, c'est plein. C'est ma voiture. Jeune maître Jeanne en Chiao. Préparez une suite VIP au Béchangouet. Mes 2 invités sont passés. Grand frère, tu y vas d'abord. Je vais chercher quelque chose à manger. La petite sœur lui est arrivée en voiture. Tout est bien organisé. Il y a un participation gratuite à un banquet aussi haut de gamme. Un chat de terre reste un chat de terre. Baozi, tu sais ce qui est le plus cher ici?
Ce sont les fruits biologiques. Les fruits fous que vous mangez. Ce n'est pas pareil. Nous sommes toujours des petites dames de haut rang. Ils viennent du village, des paysans. Comment sont-ils devenus des paysans? Je n'étais pas un paysan en 3e année de lycée. Vous regardez vers le haut. En réalité, ils ne sont pas encore des paysans. Jusqu'à la mort. Tu as déjà cultivé la terre? As-tu déjà vu des arachides qui poussent dans le sol? Tu sais que les fruits biologiques que tu achètes sont cultivés avec soin. Tout est le résultat de la récolte. Une punition invisible. C'est tellement fou. Tu te tiens là, comme si tu voulais me faire un torticolis. Tu penses qu'un fou comme lui est une bonne chose? Il a trompé mon enfant et c'est encore sa propre mère. Arrête de raconter des bêtises. Monsieur le policier, pouvez-vous arrêter de me frapper avec votre matraque? Si tu marches, je t'emmène avec la matraque. Viens avec moi, viens. Il est un tueur dès le départ. Laisse tomber, je ne suis juste pas bavard. Mais il est bon et courageux. Il a la patience de m'apprendre à lire et à écrire. Il me console quand je suis blessé. Il me donne des médicaments. Il a un cœur chaleureux. Il aime protéger les petits animaux. Il m'accompagne et me promet. Le monde de l'alcool. La lumière sur ton visage. Aussi adorable qu'avant. Ta poitrine est pleine et ferme. Claire. Tu oses me traiter comme ça. Grand frère vient de parler. Qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Tu as une affaire à régler avec ta mère, c'est ça? Oh, j'ai oublié. Pas de mère. Tu oses faire des histoires sur mon territoire. Tu me regardes comme si j'étais fou, hein? Tu oses me défier, cul? Comment ça se fait que notre service de sécurité soit aussi laxiste? Tu as aussi une affaire à régler avec ta mère, hein? Tu comptes faire quoi exactement? La famille LC ne te laissera jamais partir. An est une invitée précieuse de ma famille Shen. Ce serait donc toi, la famille LC. Tu ne veux pas qu'une personne de Shenjiang vienne accomplir une mission? Tu es bien trop naïf. Ne me force pas à ne plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi me traitez-vous ainsi pour une femme? La grande victoire totale. Merci, tu es toujours celui qui cause le plus de dégâts. Fais quelques apparitions, et ça lui donnera des solutions. Ça ne compte même pas comme une phrase. Tu parles de quoi? Je suis là. Grand frère dit que chanter est vraiment intéressant. Après, attends que tu veuilles parler. Nous allons aussi faire du rap. Reviens, tu t'es amusé aujourd'hui? Aujourd'hui, on est heureux, les frères et sœurs unis contre le mal. Alors, grand frère a encore ouvert la bouche aujourd'hui. Xubei a parlé. Qu'a-t-il dit? Dépêche-toi de dire une phrase à papa. Mais il n'a dit que 2 mots. Xubei ne parle pas, ça n'a pas d'importance. Mais à BNG Tan. Qui peut surpasser mon petit-fils? Je dois guérir. Je veux protéger An. Je suis en contact avec ton médecin maintenant. Demain, je te donnerai un rendez-vous pour un traitement. Grand frère, attends-moi. Oh, ça a encore été découvert.
Le père de grand frère a dit que tu devrais commencer le traitement demain. Tu seras nerveux? Je sais que tu seras nerveux. Alors je t'ai préparé un petit cadeau. Éteins la lumière. Tu es prêt? Le chef du village a dit. Après la mort, on devient des étoiles dans le ciel. J'ai choisi ces 2 étoiles. Pour faire de mon papa et maman. Grand frère. Toi aussi, choisis une étoile pour faire ta maman. Cette étoile est l'étoile du loup céleste. C'est l'étoile la plus courageuse. Il te protégera pendant ton traitement demain. Sans retour. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Parce que l'amour est la magie la plus grande du monde. Alors, grand frère, ne sois pas effrayé. Peu importe ce qui arrive. Ta maman et moi serons toujours là pour toi. Grand frère, sois tranquille. Je suis là avec toi, je ne partirai nulle part. Xubei, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-le. Sinon, on ne pourra pas guérir, papa. C'est le psychologue le plus influent du pays. Avec lui, il ne se passera rien à BNG-TAN. Le traitement de l'insomnie nécessite un environnement absolument calme. Vous pouvez attendre dehors. On peut rester ici avec grand frère? Je promets de ne pas faire de bruit seul. Non, si tu fais du bruit normalement, c'est fini. Le traitement à BNG-TAN est important. Je ne te permets absolument pas de faire des bêtises ici. Reste avec moi. Comme ça, à BNG-TAN. Tu restes ici. Mais ne parle pas, ne dérange pas grand frère, d'accord? Je promets de faire ça. Grand frère, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. Un traitement par hypnose. Je te ferai rêver de ces choses qui te terrifient. Si tu ne te sens pas bien, je répondrai à ton appel pour te réveiller. Es-tu prêt? Commence maintenant à te remémorer doucement. Cette nuit froide et neigeuse d'il y a 2 ans. Maman, je t'emmènerai dehors dans la neige. Ne pleure pas. Tu es l'enfant le plus courageux. Plus tard, papa deviendra une étoile. Pourquoi grand frère ne s'est-il pas réveillé? Grand frère. Grand frère. Que fais-tu là-dedans? Je dis que tu ne devrais pas rester là. Transformer la lumière blanche en cela. Es-tu satisfait? Zua Yreki, j'ai écouté tout ce que le médecin a dit. Il n'a rien fait. Tu es idiot. Si tu dois mourir, meurs dehors. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus blesser la lumière blanche. Je vais chercher grand frère. J'ai répondu qu'il reviendrait près de lui. Le médecin a dit que le sang et la moelle n'ont pas de cancer. Vous pouvez être rassuré. Oh, petite baie. Tu t'es enfin réveillée. Y a-t-il un endroit où tu ne te sens pas bien?
Veux-tu que j'appelle un médecin pour te voir? En t'attend à la maison. Cette tête t'a fait devenir comme ça. Tu es resté à la maison sans oser venir te voir, étudiant. Petite sœur, tu n'es pas venue? Il a dit qu'il voulait chercher grand frère. Même la tenue extérieure n'a pas été approuvée. Il est sorti en suivant la voiture des riches. Il neige encore dehors. Qu'est-ce qu'un enfant a fait dehors? Tu n'as pas dit quand était à la maison paresseuse? Moi. Je ne sais pas non plus s'il est sorti. Allez, habille-toi bien. Juste à ce moment-là, à YI. Il y a clairement un hôpital ici, je ne sais pas. J'ai perdu grand frère. Tes souvenirs sont vraiment inutiles. Tu n'as même pas bien fait ces petites choses. Tu as dit que tu serais toujours aux côtés de grand frère. Grand frère, tu t'es réveillé. J'ai tellement peur. Je pensais que je ne te reverrais plus. J'ai cherché beaucoup d'hôpitaux, mais je ne t'ai pas trouvé. Ce n'est rien, grand frère. Avant, je n'étais pas à l'hôpital Fully. Il me mettait souvent dehors. Il disait que quand j'entrais dans la chambre pour dormir, je ne pleurais pas. Parce que je savais que pleurer ne servait à rien. Personne ne s'en souciait. Je m'en souciais. Grand frère, tu viens de parler à nouveau. Peu importe à quel point le monde est isolé, je serai toujours là pour toi, grand frère. Je te ramènerai à la maison. Mes pieds semblent gelés. Qu'est-ce que Bemeng a à voir avec An? Un enfant a fait quelque chose dans une grosse tempête de neige. Papa, je vais bien. Oh, je suis gelé, ce n'est rien. La neige blanche ramène la petite sœur pour se laver. Je sais que tu n'aimes pas An. Mais toi et un enfant, c'est quelque chose de très compliqué. Je ne m'inquiète que pour la lumière blanche. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Qui sait pourquoi il est sorti? Toi. Je ne suis plus clair avec toi. Je pense que nous sommes encore en train de vivre une séparation temporelle. Chacun se calme un peu, d'accord? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux te séparer de moi à cause d'un orphelin? Papa, je ne blâme pas Dishung. Ne te dispute pas à cause de moi. Va te reposer dans ta chambre d'abord. Dishung est juste contrariée parce qu'elle se soucie de son frère. Papa m'a recueilli. Le méchant père et le frère m'ont aussi donné beaucoup d'amour. Je suis déjà très comblé. Je ne veux pas que vous vous sépariez à cause de moi. Je n'ai pas besoin que tu me dises de bonnes paroles. Je n'ai dit de bonnes paroles à personne. Je suis un orphelin. Ce que je veux le plus, c'est que mes parents soient toujours à mes côtés. Du Y accent aigu aime beaucoup le frère. Je ne veux pas que le frère parte temporairement. Papa est vraiment gentil avec Y accent aigu. Tu ne le blâmes vraiment pas? Il s'inquiète juste pour toi. Je n'ai plus de famille. Je ne veux pas que tu détruises ta famille à cause de moi. La famille du frère est très importante. Tu es aussi de la famille. Alors, ce soir, peux-tu dormir avec moi? Sinon, d'accord. Je suis juste un peu timide.
si le frère ne veut pas m'accompagner? Je viens de passer une nuit blanche jusqu'à l'aube. Frère, si tu t'éloignes de moi comme ça, je n'aurai pas peur des fantômes la nuit. Frère, tu trouves ça juste? Alors, comme ça. Ne pense pas trop. J'ai peur que tu te disputes à la maison. Le grand océan vient encore me jouer des tours. Ce genre de petites choses, je ne sais pas à qui les confier. Un enfant naïf qui vit à moitié ici. J'ai gâché la vie. Zeng Y accent aigu m'a demandé de faire un câlin. Je te remercie de la part de Zeng Y accent aigu. Le mari du jeune maître est venu avec la vieille impératrice. On dit que c'est la belle-mère d'An. Ah. Je suis la belle-mère. Tu dis que tu es sa belle-mère. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vue? C'est la bénédiction que j'ai prise avec An quand elle était petite. Ses parents sont partis soudainement. J'ai aussi cherché An pendant longtemps. Cette photo pourrait être fausse. An faisait cela à l'orphelinat. Dès qu'elle est venue chez les Jiang, tu l'as trouvée. Je peux faire un test de paternité. An est ma petite fille. Je suis venu pour la ramener à la religion ancestrale. An est aussi notre enfant de la famille Jiang. Protégeons la famille d'An. Laissons-le décider lui-même. Allons sortir avec la petite sœur. Nous, les adultes, avons des affaires à régler. Nous devons laisser les enfants faire un choix. Après cette année, ils prendront une décision. Frère, veux-tu rentrer avec la belle-mère? Hey! Oh! C'est le fruit préféré de ta mère avant. Je pense que tu aimeras peut-être aussi en manger. Je t'en ai apporté un peu. Ce sont tous des fruits de ma maison. Je n'ai pas utilisé de pesticides. Merci, belle-mère. Ne sois pas fâché depuis que tes parents sont partis. La belle-mère te cherche toujours. J'ai peur que tu sois blessé dehors. Oh, la belle-mère est en retard. Belle-mère, avez-vous mal à la jambe? La belle-mère a planté des terres à la maison des anciens. Elle a cueilli quelques fruits. Je souhaite qu'un jour tu puisses revenir. Il y a des choses à manger. Il y a un endroit. Il y a encore des gens qui comptent. Une belle-mère. Les résultats de la parenté sont sortis. Ah, il est vraiment ton beau-père. Peu importe ce que tu fais. Ici, c'est toujours ta maison. Nous serons toujours ta famille. Je veux rentrer avec ma belle-mère. Tu peux imaginer à quel point c'est clair. Ta belle-mère. Ce n'est pas comparable à BNG Tan. Après, il sera difficile pour toi de voir Xian BCH. Les proches sont aussi des gens de notre vie. C'est une partie que l'on ne peut pas diviser. Papa respecte ta décision. Frère. De toute façon, les enfants ont déjà pris une décision. Nous n'avons pas de théorie de la forte action. À ce moment-là, je vous enverrai tous chez vous. Je n'ai qu'un seul critère. Ma fille et ma belle-sœur sont déjà mortes à BNG Tan. Après, je ne laisserai plus en revenir ici. J'espère que vous ne ferez plus de mal à sa vie. Frère, écoute-moi. Tu as encore beaucoup de gens qui t'aiment. Mais ma belle-mère n'est que moi. Frère, tu ouvres la porte. Si tu veux partir, pars. Je ne te laisserai pas partir. Papa, on pense à vous. Oh, nous avons pris le train.
Je ne peux pas te laisser. Mais chacun a le chemin que tu choisis. Nous nous reverrons. Papa. Grand-père, je veux te revoir. Ah, je veux oublier grand-père. Rentrons. Allons jouer. Frère, tu viendras vraiment me voir. Frère, nous nous reverrons. Ne reste pas ici, nous ne monterons pas dans l'avion. Cette fois, je dois vraiment partir. Ah. Je dois partir. Je ne te laisserai pas partir. Tu dis que je dois être avec moi. Le directeur Zhang a organisé une réunion. Le chef de l'affaire vous amènera. Laissez-vous trouver des gens. Lin Xiaoji est allé chez sa belle-mère. Elle est à l'université. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Continuez à chercher. Eh bien, je vais te trouver. Et c'est une grande nouvelle. Tu attends que je monte. Ah, c'est notre 13e année. C'est aussi ma 13e demande de mariage. La femme me l'a donnée. C'est ce que tu disais. Selon le scénario, tu ne devrais pas être trop sensible. Ensemble, je veux bien. C'est ce que je veux. Ah, tu dois répondre une fois. Ce soir, je vais chez moi. Je ne vais pas amener une fiancée. Ma mère m'a dit que je devrais me marier. Il n'y a rien de moins. Et toi, tu cherches encore quelqu'un. Tu dois répondre à ma demande. Je vais te contacter. Je pense toujours à lui. Comment c'est vraiment? Eh bien. Ce n'est pas juste devant ta mère. C'est une pièce pour réussir un mariage. Dans ce monde, c'est déjà comme ça. Je ne suis pas moins. Ce soir, la famille Zhang viendra aussi. Jiang Luc BCH est également arrivé. Jiang Luc BCH est encore à l'étranger avec sa fiancée. C'est une situation difficile. Ce soir, celui qui viendra sûrement est l'oncle Jiang. Pas de problème. Cela fait 13 ans, ce n'est pas facile pour moi de venir à BNG Tan pour m'entraîner. Je devrais aussi chercher une occasion de rencontrer papa. Shen Xini, où es-tu? Pourquoi n'es-tu toujours pas apparu après 3 minutes? Dépêche-toi, dépêche-toi. Attends-moi d'abord à la scène.
Marie-moi, s'il te plaît. Je ne suis pas d'accord. Ah. Tu es le seul enfant de ma famille Shen. Ta femme ne peut être que la précieuse Qianjin. Ce n'est pas comme si n'importe quel chat ou chien pouvait faire l'affaire. Shuzong. Je te donne 8000. Amei, y a-t-il un malentendu entre nous? Quel malentendu? On dirait que tu empruntes le cœur sauvage. Je fais des économies pour les gens de la province. Tu es ce genre de marchandise. Tu n'as même pas les qualifications pour entrer. Sors maintenant, je te donne une chance de faire face. Ne sois pas comme un scorpion méchant. Manigance. Un paysan sans pouvoir ni autorité, si ce n'est pas par cœur. Pourquoi insistes-tu pour entrer dans ce cercle haut de gamme? Quelle qualification as-tu pour me parler? Alors dis que je suis son frère. Ça suffit maintenant. Oh. Ça fait longtemps. Est-ce que tu as oublié? Befan, quand rentres-tu au pays? Hugues BCH, c'est l'affaire de ma famille Shen. Même si c'est ton père qui vient, tu ne peux pas t'immiscer dans les affaires des autres, je ne m'en mêle pas. C'est ma petite sœur. Si tu persécutes lui, c'est comme persécuter moi, ta petite sœur. Il n'est pas retourné au village avec son ex-femme à l'époque. Cela n'a rien à voir avec votre famille Jiang. C'est l'affaire de ma famille Jiang. Ma mère a juste besoin de savoir. On sera toujours une personne de ma famille Jiang, c'est suffisant, n'est-ce pas, Bomu? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je viens de rentrer au pays. J'ai beaucoup de choses à dire à ma petite sœur. Bomu a déjà démissionné. Ah. Allez, allez. Tu n'as rien à me dire? Ta maladie est enfin guérie, félicitations. Et alors? Et papa, eux, comment va leur santé? Ils étaient si bons avec moi à l'époque. Mais je n'ai jamais eu de contact avec eux. Je n'ai même pas encore eu le courage de les voir. Tu vas bien, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'appelles-tu pas? Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Que s'est-il passé entre toi et Shen Xini? Est-ce que mon frère a toujours planifié tout cela depuis des années? Va-t'en. N'as-tu pas dit que tu allais m'attendre? N'as-tu pas dit que tu allais m'attendre à la porte? Comment une personne peut-elle traverser tout cela et rester muette? Ning Nian. Tu es parti il y a 13 ans, abandonnant Befan. Oui. Pourquoi es-tu encore ici maintenant? Zhang Xubei est encore à l'étranger avec sa fiancée, dans une situation difficile. Qui a fait de mon frère une mère sainte? Puisqu'il peut tenir la main de la personne qui l'a persécuté. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, maman, ces mots ne sont pas pour toi. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu n'as toujours pas répondu à ma question. Ce n'est pas encore assez clair, n'est-ce pas? Nous allons nous marier. Ne me dis pas comment tu peux l'aimer. Tu me comprends vraiment bien, n'est-ce pas? C'est parce que je l'aime dès le premier regard. Je l'aime tellement que je ne peux plus être libre. Vas-tu me souhaiter du bonheur? Ah, alors tu acceptes mon erreur de mariage, bien sûr. Quand je me marierai, ce sera avec toi. Je viens juste de te remercier. C'est une très bonne combinaison. Je t'emmène chez toi. Oh non. Alors c'est vrai.
Shen Xingji, comment as-tu pu me retrouver ici après tout ce temps? Est-ce que tu pensais à moi? Mon frère n'est pas là? Tu ne le sais pas? Il est parti à l'étranger pour un traitement médical. Ma femme ne me laisse pas contacter mon père. Mon frère va bien à l'étranger, n'est-ce pas? Et Lu Jinyan est aussi là-bas. Ils jouent ensemble. Comment Lu Jinyan peut-il encore jouer avec lui? Il a déjà oublié comment Lu Ji l'a humilié. Peut-être. Tout cela n'a pas d'importance. On pourra jouer ensemble à partir de maintenant. Allons-y. Félicitations pour ton admission à l'université Jangda. À partir de maintenant, nous serons camarades de classe. Appelle le directeur de l'école, écoute bien. Ne fais pas l'enfant. Mon frère, est-ce qu'il t'a récemment cherché pour parler? Il s'est marié à l'étranger avec Lu Jinyan. Ce n'est pas grave. Zhang Xube, tu es vraiment un grand naïf. Il vaut mieux ne plus jamais te croiser. Je suis rentré au pays, mais je n'ai rien dit. Pourquoi ne m'as-tu pas pris pour ton frère? Toi et Han, votre histoire n'est-elle pas claire? Han vient juste d'accepter ma demande en mariage. Est-ce que je devrais t'appeler maintenant? Il t'appelle grand frère. Ne crois pas que je ne sais pas. Ta mère t'a forcé à te marier. Tu as demandé Han en mariage, mais tu veux profiter d'elle pour régler les affaires familiales. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller. Après tout, c'est pour le mariage. Il vaut mieux trouver quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mode d'aimer avant le mariage. Tu sais que je t'aime. Tu aimes Han? Je ne sais pas. Il n'est pas ton petit frère, n'est-ce pas? Et Tianxian est toujours avec Lu Jinyan. Je pensais que tu avais déjà oublié Han. Quel est ton lien avec Lu Jinyan? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ces nouvelles? Tu ne me l'as pas dit. Et avec le pouvoir de ta famille Zhang, comment est-il possible de ne pas l'avoir trouvé après plus de 10 ans? Sa femme ne nous laisse pas contacter la famille. Mon père m'a protégé toutes ces années. Tu ne peux pas m'en vouloir. Tu viens de voir ça. Han aime vraiment beaucoup mon frère. Tu devrais aussi souhaiter du bonheur à Shen Xing. Tu n'es pas son ennemi. Comment sais-tu que je ne le suis pas? Quand lui as-tu montré un peu de cœur? Il y a longtemps. Zhang Xuzi aimait-elle vraiment quelqu'un d'autre? Pendant toutes ces années, j'ai toujours été à ses côtés. Personne ne l'a aimé plus que moi, tu l'aimes. Tu l'aimes tellement qu'elle est tout pour toi. Ta mère l'a humilié ainsi. Je ne veux pas qu'il se dispute. Tu es lâche. Tu as plus peur qu'en de souffrir. Tu as plus peur que ta mère ne te rejette. Zhang a complètement perdu la tête. Je ne vais pas rester calme. Le président Zhang a une phrase qu'il ne sait pas quand dire. Il s'agit de parler après une longue séparation. Vous devez attaquer en premier pour contrôler le leadership. Avec de l'expérience. Bien sûr, depuis que vous m'avez laissé chercher j'ai commencé à Scanner et Allier. Les petites histoires romantiques sur toutes les grandes plateformes. C'est pour pouvoir les utiliser lors des soirées mondaines. Dis ce que tu veux insister. Vous ne vous êtes pas vus depuis 13 ans. Vous êtes devenus des étrangers familiers. À ce moment, tu dois montrer ton charme personnel. Yang, donne-moi ça. La première étape pour montrer ton charme, c'est de faire voir ta superpuissance à Yu. Tu dois utiliser la voie du courage pour le faire revenir vers ce qu'il désire ardemment. Combien d'argent dans 2 sacs, vieux? 5 yuan. Je veux tous les sacs que tu as. Prends ce que tu veux manger. Frérot, ici, il faut juste du liquide, pas de grillade. Et les tickets de remboursement? Quelle maladie soudaine t'a frappé encore? Vieux, je ne le reconnais pas. Oh non, ce chaton va-t-il survivre? First Blood, un bon vendeur de rage. Fais voir à la fille ta face fragile et pitoyable. Touchez la douceur au fond de son cœur.
rapprochez la distance entre vous. Grand frère, que fais-tu ici? La sainteté a fait faillite. Je n'ai plus d'argent. Je viens te demander de me prendre en charge. Tu dis ça. Aujourd'hui, je viens de rejoindre la meilleure équipe de Changsheng, numéro 10, juste au moment de la faillite soudaine. Pourquoi t'intéresses-tu autant à la structure de l'équipe Changsheng? C'est important, non? Grand frère, je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec toi, je te supplie. Double kill. L'Éternel est un must-have mortel. Tu vas directement lui dire que tu viens le chercher. Tu veux son amour. Fais en sorte que votre amour n'ait ni erreur ni regret. D'accord, tu es prêt à te marier. Achète une bague et offre-la à ma mère, fais-la heureuse. L'argent, je viens parler. Tu dois encore jouer la comédie avec ta mère longtemps. Sèche, tu dis que tu ne veux pas divorcer avec lui. Tu sais que je ne suis pas la belle-mère qui pousse au mariage. Mais depuis que je t'ai demandé en mariage, il n'a jamais reculé. Deux personnes parlent de bague ici. Sœur Lin, est-ce que la bague de mariage est une bague que l'on peut porter à volonté? Le mariage sans bague, ça apporte quoi? Grand frère, tu ferais mieux d'aller faire des affaires sociales dans la rue. Nous devons être prudents. Après tant d'années, qu'est-ce que j'ai à lui dire? Grand frère, que se passe-t-il? Tu es en vie, n'est-ce pas? Cela va-t-il encore se reproduire? Vous ne pouvez pas vous marier. Que se passe-t-il si tu te maries ou pas? Oh, tu es trop méchante. J'ai utilisé toutes les astuces des petites histoires. Président Jagne, je suis vraiment désolé. Il semble que j'ai une solution. Quelle solution? Le président de la meilleure équipe de Changsheng doit bientôt être recruté. Zhang Xube, l'ignant. C'est à toi d'assumer la responsabilité de l'invitation. Zhang doit absolument répondre personnellement à notre invitation. Moi. Oui, président, peux-tu changer de personne? Oui, ton stage doit bientôt se terminer. Mission accomplie. Zhang Xube est le résident le plus célèbre de BNG Tan. Cette bonne chose te permet de réussir. Eh bien, cette bonne chose te l'offre. Va-t'en. Je peux l'écouter et dire qu'il a vraiment un talent incroyable. Je dois absolument faire une erreur. Ils sont tous étranges. Je ne peux que te souhaiter bonne chance. Si tu veux savoir, je n'ai rencontré que lui hier. Tu vas aussi te sentir très sensible. Cela s'est passé comme aujourd'hui. Il n'y a que ce genre. Nous pensons à t'inviter à faire une interview. Tu ne dis pas. Si j'ai des souhaits. Je peux te chercher avec un 1000 oiseaux. Alors tu comptes encore. Pas besoin d'un 1000 oiseaux. Il te suffit de demander ce que tu veux. Je répondrai à ta demande. Tu dois être prêt à bien parler. Notre interview vient de commencer. Le directeur Jeanne est lié à l'équipe de victoire habituelle. C'est aussi la première fois que le directeur Jeanne a accepté l'interview. La petite sœur en te parle du directeur Jeanne, mais ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de même. Tu sais combien de temps le directeur Jeanne t'a cherché? Je t'écoute. Parce que le syndrome de perte de langage est la raison pour laquelle il est sorti. Il y a quelqu'un qui dit, c'est parce que tu as conduit à la séparation de ta mère. C'est pourquoi il a le syndrome de perte de langage. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de sujet de preuve à Taïwan. Tu ne réponds pas. Est-ce que cela signifie que cette remarque est vraiment vraie? Arrête. Est-ce que cela signifie que tu dois éviter le sujet de la perte de langage? Qui t'a demandé? Frère, comment ça va? Oh là là. Le directeur Jeanne a le syndrome de stress post-traumatique.
Le médecin dit qu'il ne peut pas supporter ce genre de stress. Sinon, il y a toujours une possibilité de récidive. Qu'est-ce que le frère fait maintenant pour t'emmener à l'hôpital? Le médecin a dit que si la récidive ne peut que dépendre de lui-même. La petite sœur en est venue te voir pour l'interview. Tu dois assumer. Je n'ai rien à voir avec toi. Pas besoin d'assumer. C'est ma faute. Je vais te tenir responsable. Le directeur Jeanne ne peut pas dire que ce n'est pas trop pratique. Il n'y a même personne dans la famille. Ce n'est pas comme la petite sœur en qui est venue chez Jeanne aujourd'hui. Que font-ils? Il faut vraiment faire attention. Avec le grand-père et le mari, ils sont partis en voyage. Il faut savoir que le directeur Jeanne est dans cette situation. Cette année, il ne faut pas se soucier de la mort. Je n'ai rien. Comment cela peut-il fonctionner? Le directeur Jeanne est une personne qui doit être rassasiée. Où ça fait mal? Il n'y a personne qui parle. Oh là là, je peux être inquiet. L'année est trop légère pour dire. Eh bien, je vais rentrer. Avant que tu puisses parler, je ne partirai jamais. Ce n'est pas ta chambre. Je vais vivre dans cette pièce. Cette pièce est en réparation. Tu ne dois pas être aussi ennuyeux. Je vais te donner de l'eau. Emballage de protection, sac de protection, sac de protection. Sac, 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 sac. Ce n'est pas un locuteur. Peut-on te laisser parler? C'est devenu grand, ça peut aller. Frère, tu n'as vraiment pas peur des fantômes. Dépêche-toi de te reposer. Je ne pense pas que je ne dors pas. Les femmes disent qu'elles ne pensent pas. C'est quoi cette pensée? C'est juste que tu es un peu trop enthousiaste, en. Frère, tu vas encore préparer à manger, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas mauvais en cuisine, non. À l'étranger, il y a pas mal de gens qui cuisinent. Qu'est-ce que tu veux que je te prépare? Je peux tout faire pour toi. Eh bien, je ne suis pas un client difficile. Je suis aussi ravi. Comment sais-tu que je suis ici? Je me demande encore si je peux te poser une question. Monsieur Chen, ces choses-là ne sont pas encore sorties, n'est-ce pas? Oh là là, mon frère, tu es vraiment trop enthousiaste. Vous deux, avant, votre relation n'était pas si simple, n'est-ce pas? Comment as-tu pu me trouver? Eh bien, avant, tu ne parlais pas de la ville de glace. Ces gens sont-ils des amis? J'ai particulièrement pris un rôle dans une pièce de théâtre. Je vais t'accompagner. Il n'y a pas de place ici. Je peux te tenir compagnie à côté. Monsieur Jeanne, c'est un grand honneur. Il y a encore un peu de place pour nous ici. Ne gaspille pas de temps. Ou peut-être que je peux rester ici maintenant. Frère, comme une fleur, tu es vraiment beau. Tu ne peux pas dire que tu es parti. Nous avons de la chance, nous avançons. Frère, j'aimerais aussi t'accompagner. Mais tu ne peux pas dire que tu ne veux pas jouer.
Mieux vaut que je reste à la maison. Nous allons dîner tard, ne m'attends pas. Frère. Peu importe, je ne vais pas y aller. Je suis un homme, tu peux te détendre. Eh bien, tu as terminé le jugement de Zhang Shubei. Cette fois, je vais changer de nom, je te l'assure. Ne change pas, je vais devoir partir. Je vais annoncer une affaire. À cause des règles de la télévision, c'est un nouveau département. Il y aura un nouveau directeur général. Qui est le nouveau directeur général? Tout le monde, je suis le nouveau directeur général, je suis ici pour vous. Après cela, le nouveau département sera sous la responsabilité de la censure. Je suis parti. Je ne pensais pas que tu partirais de chez Jeanne. Je ne fais que changer de poste. Je vais m'occuper de la télévision moi-même. Je n'ai pas de lien avec Jeanne. Je sais que tu es un bon ami. Maintenant, je suis la fiancée de Zhang Shubei. Aujourd'hui, c'est mon premier jour au travail. Alors, tout le monde, mangez des gâteaux de riz du village. Restez tranquille, je vais vous aider à acheter un peu. Je dois faire le lien avec cette famille. Pour faire le lien, il faut 3 ou 4 petites heures. J'ai encore du travail à faire. Tu es un homme de terrain, qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois acheter beaucoup. Tu ne peux pas me laisser tranquille, tu dois être là pour m'accompagner. Tu n'as rien à faire? Tu peux aussi ne pas changer de compte. Je vais rester 2 petites heures. Tu dois être là, sinon je ne reviendrai pas. Je peux l'accompagner. C'est un peu trop. Être un homme de terrain est le meilleur. Et en même temps, où est-ce qu'il y a des endroits pour conduire? J'ai des moyens pour que tu travailles bien. C'est comme ça que je vais travailler tard. Frère, comment es-tu arrivé ici? Je suis vraiment désolé, je reconnais ce bon gars. Je ne te dirai pas. Oh, il a pris ce bus, il a environ 8 places. Vous êtes tous en train de faire quoi? Ce gars-là, il a l'air d'avoir un ami riche qui vient. Il vient le chercher. Allez, comment ça va venir? Nous sommes tranquilles. C'est juste que je ne veux pas être dérangé par d'autres. Et il y a aussi un beau gars qui vient m'aider. C'est vraiment pas une histoire de minutes. C'est vrai. Tout le monde est ici, qu'est-ce qui se passe? Où veux-tu que je t'emmène? Aujourd'hui, la circulation m'a donné un embouteillage. Pas besoin de m'appeler la voiture. La belle est partie. Maître, allons à Changiao. Allons à Changiao. Éloigne-toi de moi, éloigne-toi loin. Ce n'est pas possible, elle est partie. Le ciel est clair, mais le moine est en insécurité. Vous êtes tous un peu trop huileux. Et sa mère a aussi des intentions de moine. Oh, je n'ai pas encore pris la voiture. Tu es en colère. Non. Ne te laisse pas prendre le métro parce qu'il fait froid. Ça n'a rien à voir avec la colocation. Comment puis-je te rendre heureux? Ce n'est pas encore de ta faute que je me sois mêlé. Tu peux bien gérer les gens autour de toi. Je rends grâce au ciel et à la terre. Moi?
Il ne sortira pas acheter quelque chose pendant le travail. Va vérifier qui il a rencontré aujourd'hui. Oh, ma chère. Tu es enfin revenue. Que s'est-il passé? Ce nouveau directeur général n'est pas simple. Après que tu sois parti, j'ai approuvé tout le travail de tout le monde d'un coup. La chance de tout le monde est au beau fixe. Tu attends. Regarde comment je vous rends cette mauvaise humeur. Directeur Lu, voici le vinaigre de poire que vous vouliez. Quand ai-je dit que je devais passer avec moi? Je veux de la sauce aux haricots rouges. Tu ne fais même pas bien ces petites choses et tu veux encore être secrétaire. Sauce aux haricots rouges. Je ne veux plus de sauce aux haricots rouges maintenant. Je veux un gâteau aux haricots verts. Assez. L'ignorant, tu fais exprès. Qu'est-ce que je fais exprès? Tu ne veux pas inviter tout le monde à prendre le thé de l'après-midi? Veux-tu un gâteau aux haricots verts? Non, merci. L'un néant, tu es folle. Je suis très sérieux. Je prends très au sérieux la tâche de te remplacer. Au contraire, c'est une réunion. C'est vraiment comme une cloche qui saute dans un puits de bambou vers une tête de pierre. Tu es vraiment courageux de parler comme ça avec moi. Tu ne veux pas changer d'avis. Alors je suis aussi un remplaçant expérimenté. Je ne suis pas ton assistant personnel. Tu es une ressource publique gaspillée de la chaîne de télévision. Ta sœur est folle aussi. Mais tu es le leader. D'accord, chef. Je te préviens aussi. Ces deux jambes sont faites pour courir après les nouvelles. Ce n'est pas pour courir après les jambes pour toi. Le modèle a une maladie du propriétaire et reste à la maison. Thé de l'après-midi à 2800. Transfert de compte. Ce n'est pas non plus 2800. Il y a encore 800 qui sont à moi. Merci, chef, pour le thé de l'après-midi. Que s'est-il passé? C'est mon Dieu. Je plaisante. Je veux utiliser le baba pour me connecter, je suis aussi paresseux avec lui. Qu'est-ce que le baba? Lianan, tu n'es pas honnête. Dis, juste en bas de l'immeuble, qui est ce beau et riche que tu as rencontré? Qui est-ce? Oh, je viens soudainement de me rappeler que je n'ai pas encore écrit mon article. Oh, allons travailler. Ancien remplaçant. Nous pouvons tous voir clairement. C'est Jeanne Xubé. Jeanne Xubé. Jeanne Xubé. Alors, c'est ce genre de personne adulte qui ne me parle même pas. Oh, ce n'est pas juste. Tu n'as pas croisé récemment quelqu'un? C'est mon frère, mais cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Chut, ne fais pas de bruit. Oh, ce n'est rien. Tu as ce genre de courage d'adulte. Tu n'as pas à t'inquiéter si ça se passe bien ou pas. C'est tellement gentil de me laisser serrer ta grande jambe, d'accord? Je ne te dis pas cela sans raison. Je suis journaliste. Je veux utiliser ma propre force pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Je ne veux pas prendre de raccourcis grâce à mon père. Pour grandir, je ne peux pas compter sur lui. D'accord. Mais ce n'est pas important. Aujourd'hui, c'est aussi un service rendu au directeur Lu. Après avoir vu cela, oseras-tu encore nous tromper? Tromper. Tu ne dis pas que ta jambe sert à courir après les nouvelles? Je vais te donner un scoop. Si tu ne fais pas bien, tu me donnes un coup. L'ITQ. C'est la personne la plus dangereuse de BNGTAN. La police le surveille constamment. Les nouvelles doivent être rapides et efficaces, basées sur des informations fiables.
Ce soir, il apparaîtra au club de la Lune. Je veux ses premières informations. Ce niveau de nouvelles suit le processus habituel. Ce n'est pas ce que je peux réellement fournir. Qui ne fait pas son travail, c'est moi qui le dis. C'est clairement un abus de pouvoir. Que faire alors? Discutons de ce pouvoir. Assieds-toi d'abord à ma place, puis on en parle. Journaliste, toi. Maintenant, tu as peur. Un journaliste doit tout donner pour les nouvelles. Même sa vie. Si tu es si petit, idiot, pourquoi ne pas retourner chercher un mari et te marier? Je vais d'abord annoncer cette nouvelle. Tu as raison. Un journaliste doit tout donner pour les nouvelles. Depuis que j'ai choisi ce métier, je me prépare sérieusement. Oh, avec toi, je suis prêt à y aller. Tu as encore quelque chose? Rien, continue de manger ton riz à la campagne. D'accord, attends-moi. Depuis petit jusqu'à grand, c'est toujours toi qui me fais perdre la face. L'un, je ne te laisserai jamais partir. Ce soir, il y aura des journalistes au banquet. Puis-je demander? Cette fois. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Ah, c'est la dernière caméra Washa. Après que tu sois entré, je pourrai aussi voir vos visages. S'il y a un problème, je serai le premier à venir aider. Je pense toujours qu'une fille qui entre là-bas est trop dangereuse. Tu ne reconnais pas Jiang BCH? Vraiment pas. Tu dois lui demander de t'aider. C'est mon affaire. Je ne peux pas toujours compter sur lui. D'accord, ne t'inquiète pas, ce n'est plus avec toi. Je suis parti. Directeur Jiang. J'ai vu en petite sœur entrer dans la salle de combustion. Je viens de vérifier en petite sœur est venue pour poursuivre l'ITQ. Cette nouvelle vient du groupe noir impliqué. Et frère, je travaille encore au bureau. Je ne rentre pas dîner. Tu devrais dormir tôt. Ah. Ah. Oh. Contacte Li Tu-kung et dis-lui que je suis prêt à coopérer avec lui. Mais il faut qu'on se rencontre pour en discuter. Le vieux regarde vers toi. Il a peur que tu fasses une erreur, espèce de chien. Le vieux, ce sont nos nouveaux, ils ne connaissent pas les règles. Je ferais mieux de venir présenter les nouveaux conducteurs à chacun. Les nouveaux doivent bien apprendre, bien se faire guider. La prochaine fois que tu viens servir, on s'en va, oh là là. Tu ferais mieux de partir vite et de te présenter à moi. Pourquoi tu ne te dépêches pas de me donner le vieux pour qu'il se saoule? Le vieux, cette sensation est bien meilleure que tout à l'heure. Si tu n'aimes pas, eh bien tant pis. Ah. Tu as toujours travaillé avec moi avant. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Le vieux, tu es un maître de la logique. Où est-ce qu'on trouve de l'air dans cette petite pièce? Impossible. C'est ta tête qui est trop grande. Si tu me vois une fois, je ne te poserai plus de questions. Oh non, la famille vient juste de bouger le visage. Ça a coûté beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je dois accueillir un invité de marque à l'improviste. On ne peut pas cacher des choses dans cette pièce. Tout a été donné au vieux, les vêtements sont partis. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends aussi? Ce n'est pas approprié,
ne traîne pas maintenant. La réception va venir avec toi sur la route. Pas question. Aujourd'hui, il faut absolument filmer ici jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Oh, président Jeanne. Je t'ai préparé une beauté de haut niveau pour le feu. Vous choisissez quelqu'un de très propre. Je n'aime pas les femmes que les autres ont déjà vues. Appelle-le. Fais bien la pluie poétique. Le vieux-lit devrait parler sérieusement. Bien sûr, bien sûr. Vous sortez tous, allez, allez, allez. Président Jeanne. Je sais que collaborer avec le groupe Chang Cheng est mon atout. Mais j'ai aussi mes avantages. Quels sont tes avantages? Vous êtes une personne brillante, je ne vais pas me chamailler avec vous. Avant de conclure ce faux village de vacances. Ces villageois ne veulent pas deviner. C'est moi qui sors. C'est la seule façon de résoudre cette affaire. Il est mon père qui m'aide. Mais comment puis-je écouter cela? Ces villageois ont déménagé après avoir reçu des compensations. Ils ont pris seulement la moitié de l'accord. J'ai éclaté 2 groupes de fauteurs de troubles qui ont détruit les terres. C'est ainsi que ce village jou a été construit. Président Jeanne, il suffit que vous collaboriez avec moi. Je vous garantis que votre projet à BNG TAN avancera sans encombre. Ceux qui s'opposent à moi n'ont pas de bonne fin. Plus je te regarde, plus je trouve que ta coiffure est étrange. Président Zagne, ne veux-tu pas que je te donne un meilleur discours? Le vieux lit. Ce n'est pas facile pour les gens de se promener avec une grosse somme d'argent. Le président Wu m'a donné un visage pour boire un verre. Président Zagne, nous alors. Une belle femme de nuit, mais spécialement entraînée. Dépêche-toi de nous présenter le président Zhang pour une performance. Cette phrase. Pas de douceur. Est-ce que mon expression te satisfait? Président Wu, si on regarde bien. Vous pouvez partir quand vous voulez. Puisque c'est ainsi. Alors je vais sourire. Les gens. Je viens de recevoir un message ici. On dit qu'il y a un journaliste ici. Merci. Il n'y avait que toi tout à l'heure. Mais c'est toi, le vieux lit, qui est venu en personne. Y a-t-il un problème? Depuis le début, j'ai senti que tu avais un souci. Tu comprends? C'est très fatigant. Tu ne lâches pas prise avec lui, tu me donnes encore du fil à retordre. Monsieur Jiang, je ne suis pas ici pour assurer notre sécurité mutuelle. Je viens pour ça. Ah. Plus personne ne doit venir dans cet endroit dangereux. Sais-tu qui est Li Xiaogo? Bien sûr que je sais. Je ne sais juste pas. Si le mutisme de ton frère peut encore s'améliorer. Je ne veux pas que tu sois en danger. Je gère mes affaires moi-même. Jiang BCH, je suis très joueur, tu sais. Tu ne sais pas à quel point j'ai été inquiet pendant cette période. J'avais vraiment peur pour toi. Parce que mes erreurs ressemblent à celles d'avant. Alors pourquoi veux-tu me tromper? Pardon. Puisque la maladie de ton frère est guérie, je n'ai plus besoin de rester chez toi. Je déménage plus tard. Feng Feng, dépêche-toi de rattraper l'injouement. Grande sœur, dis-lui que tu l'aimes. J'ai regardé un peu. Dis-moi comment s'est passée ton enquête. Oh oui,
c'est Lu Jinyan. Lu Xiaoji a quitté la télévision. Elle est devenue la patronne d'An. C'est lui qui a fait fuir An. Les affaires nocturnes sont aussi ses arrangements. Lu Jinyan est allé dénoncer la famille Lu. Lu Jinyan n'a pas passé beaucoup de temps à l'étranger. Il l'a fait attendre un moment en Afrique. Oui. Oh oui, il a rapidement envoyé Li Xiaogo en prison. Je ne veux pas qu'il blesse An à nouveau. Heureusement, le PDG. Tu veux bien revenir plus tard. Comment vas-tu traiter An? J'ai un plan. Tu es revenu juste à temps. Voici la clé pour toi. Je vais déménager. D'accord, je te raccompagne. Alors tourne-toi pour chanter. Ah. Les nouvelles de mon frère. Ne me pleure pas. Oh non, mon cher monsieur Jiang. Je t'ai dit de te reposer un peu. Tu refuses d'écouter. C'est mieux comme ça. Que lui est-il arrivé? Faut-il appeler un médecin? Monsieur Jiang semblait un peu enflammé aujourd'hui. Je venais juste de préparer un médecin. Dès qu'il a entendu que vous étiez en danger, il est immédiatement sorti. Pourquoi ne le retiens-tu pas? Je l'ai retenu, mais je n'ai pas pu. Dès que monsieur Jiang a entendu votre nom, il est devenu fou. Personne ne l'écoute. Zhao Xuban. Espèce d'idiot. Aide-moi à le porter dans la chambre, s'il te plaît. Oh, An. Il y a encore des affaires chez moi. Monsieur Jiang ne peut que s'excuser auprès de vous. Pourquoi cours-tu si vite? Tu as tellement grandi. Je ne sais même pas comment bien prendre soin de moi. Un chapeau en fourrure contre un autre chapeau en fourrure. Comment brûler du papier peut-il être si nuisible? Comment veux-tu que je me détende ainsi? Je sais que tu n'as rien fait de mal, frère. Mais pourquoi suis-je vraiment un peu contrarié? Pardon. Mais je ne peux pas te laisser t'éloigner de moi à nouveau. Frère, ça va. J'ai failli oublier que je dois aller travailler aujourd'hui. La folie dans le danger me fait planer. Je ne peux pas m'en empêcher, bonjour ce matin. 8 tablettes d'abdos. Oh, je suis désolé. Je sors tout de suite. Tu devrais dire merci. Sois plus clair demain. Tu es encore en colère maintenant? Peu importe comment, je ne suis pas d'humeur. Pas besoin que je m'inquiète. Oui, ce soir je vais bien emballer mes affaires et rentrer. J'ai oublié ça. Bonne nouvelle, la récompense de Lujin a enfin été récupérée. Nos beaux jours.
Enfin, c'est arrivé, pourquoi si soudainement? Tu fais encore semblant. Bao Jian, tu ne réussiras pas. Mesdames et messieurs, nous avons saisi une série d'informations sur Li Xiaogo. La prime de ce mois a doublé. Votre période d'apprentissage est terminée. Cependant, comment avez-vous pu vous enfuir des mains de Li Xiaogo? Sors. Je suis innocent. Je n'aime pas les femmes que les autres ont déjà vues. Alors c'est lui, hein? Hier soir, si ce n'était pas toi, on aurait été foutu. Tu devrais vraiment le remercier. Et, grand frère, es-tu libre ce soir? Je veux t'inviter à dîner. Oui, je voulais t'inviter à sortir. Mais je viens de changer de poste. Cependant, je suis très habile de mes mains. Vraiment. J'aime beaucoup ça. Oh, d'accord, pour ce qui est de la nuit. Merci. Peux-tu me répondre? Ne fais plus jamais de choses aussi dangereuses. Il faut toujours quelqu'un pour le faire. Le journaliste est celui qui s'en charge. Ah. Je vais chercher la trousse de secours. Avec ta persévérance, je ne reculerai pas. Mais si cela se reproduit, tu devras me prévenir. Je serai toujours ton bouclier. J'ai encore des choses à faire. J'ai déjà emballé mes affaires, je pars bientôt. Peux-tu ne pas partir? Grand frère. Nous avons grandi. Ce n'est pas possible d'être aussi proche et sans distance comme quand on était petit. Pourquoi pas? Dans mon cœur. Je ne t'ai jamais considéré comme une petite sœur. En fait, mon grand frère. Plus tu t'approches. Si tu cherches une cible. Tu t'es trompé de personne. Que veux-tu dire? Tu n'es pas marié avec Lujink, n'est-ce pas, puisque tes yeux sont embués. Peu importe le passé, tu es lié à lui pour toujours. Alors tu ne devrais plus jamais gaspiller de fleurs sur lui. Donc, c'est la raison pour laquelle tu as saboté mon tournage à la plage. Sinon, tu devrais te dépêcher de leur souhaiter bonne chance. Je suis trop occupé pour aller boire un verre. Et laisse ta femme venir moins souvent. Pourquoi tu me fais appeler son mari? Je vais te montrer. Je veux savoir ce que tu as vraiment avec Lujink. Neige blanche, je te supplie. Je ne chercherai plus jamais l'un liant est. Dis-le à ma mère. Ne m'envoie pas en Afrique, d'accord? Je te donne une dernière chance. Préviens tout le monde. Qu'est-ce que ça change pour nous au final? Oui, je proclame officiellement que je suis ta fiancée non mariée. Je te demande une dernière chance. Tu sais maintenant. Dans mon cœur, depuis le début jusqu'à la fin, il n'y a que toi. À l'époque, tu n'es pas resté longtemps. Je suis parti à l'étranger pour un traitement. Lu Jinyan était justement à l'étranger. Nous ne nous sommes rencontrés que quelques fois. Il n'y avait aucune autre relation. Alors pourquoi XNY dit que vous êtes ensemble? Il a engagé quelqu'un. Grand frère. Écoute. Je ne veux pas être ton grand frère. Avant, je ne voulais pas. Maintenant, je ne veux plus, et encore moins après. Grand frère, j'ai une question. Je sais à qui tu as répondu à l'hôtel. Tant que je peux rester à tes côtés. Est-ce Xiao SN aussi? Je suis sérieux. Jing Xubei, que racontes-tu?
Je n'ai rien avec SHNTY non plus. Cette demande en mariage. Ce n'était qu'une mise en scène devant sa mère. Pourquoi ne pas jouer la comédie autrement? Je pensais que tu t'étais fiancé avec Lu Lian. La dernière fois, je vous ai vu main dans la main. Je me suis fâché. Sur le moment. Sans réfléchir. Donc. Tu m'aimes. Quoi? J'ai attendu 13 ans pour ce moment. HMPH. Je veux une réponse de ta part. D'accord. Je t'aime. Salut. Je suis un maître Jade de Pékin. J'ai répondu à votre invitation d'entretien. Demain soir à 8 heures, cela vous convient-il? Oui, je serai à l'heure. Je répondrai immédiatement à mon entretien. Je viens de réserver mon billet pour maintenant. Dors tôt, lève-toi tôt, mange demain. Je resterai avec toi, inutile de t'inquiéter. Tu as une réunion demain, n'est-ce pas? Tu es occupé, ton travail est urgent. Je vais prendre ma retraite. Signaler à mon petit ami. Xiaolin est déjà arrivé à destination en toute sécurité. Jin ZNG, ce projet est aussi urgent chez la famille SHN. Personne au milieu ne veut se faire blâmer. Alors proposons une réunion de médiation. Cela concerne la maison d'en. Je dois absolument obtenir la méthode dont ils parlent dans leur village. Dis-moi ce que tu as en tête. Mets toutes tes pensées dans l'entreprise, je le saurai. L'heure de la mère de SHN Bo approche. Il vaut mieux y aller d'abord. Allons-y, je ne le laisserai plus se reproduire. Concernant le projet de développement du village Qiyuan, nous préparons à construire une attraction touristique moderne. Maman NN est en train de déduire. Pas de problème, tu peux venir voir. Désolé, continue s'il te plaît. Donc. Désolé à tous. Je suis un peu pressé. La prochaine réunion, je participerai en tant que représentant. Ce projet est très important pour l'audit. Tu n'es pas sans savoir. Tu me donnes sincèrement ta place ici. Nulle part où aller. Grand frère, pourquoi es-tu soudainement revenu? C'est comme un doux cauchemar. Mes jours deviennent difficiles. Et écoute, mauvaise fille, elle ne danse pas. Dis-moi juste. Je pensais encore. Ce n'est pas rien. Le médecin a dit que la blessure guérirait même si c'était tard. Grand frère. Ne pleure pas.
Attendons un peu, nous allons bientôt rentrer. Qu'est-ce que tu fabriques, grand frère? Tu n'as même pas récompensé mon doux baiser. Je ne t'ai pas accroché pour te prévenir. Je suis avec An. Si tu ne reviens pas, alors tu pourrais rater mon mariage. Et, petit. Cette fois, c'est vraiment accroché. Tu es carrément un gros vilain œuf. D'accord. Programme. Pourquoi me poses-tu cette question? Détends-toi un peu. Et, sors avec moi. Grand frère, je suis venu seul avec lui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Cette demande en mariage n'est-elle qu'un jeu? Après toutes ces années, tu ne le sais toujours pas? Je t'aime vraiment. Chaînons YE. Ne commence pas ce genre de plaisanterie. Je t'ai toujours considéré comme mon meilleur ami. Je suis sincère. Je t'aime depuis que je suis petite. Je peux te le prouver. Tu es détendu. Alors tu es avec Zhang Xube, n'est-ce pas? Puisque tu es avec lui, pourquoi pas moi? Il y a 13 ans, je n'avais aucun lien légal avec lui. Shen Xini, tu oses dire qu'en 13 ans, tu ne m'as jamais détesté? Ma femme ne me laisse pas contacter la famille Jagne. Mais toi, tu peux. Tu sais très bien que nous cherchons toujours l'un l'autre. Pourquoi ne me le dis-tu pas? Et aussi ce que grand frère et Lugine ont dit. Au fond, as-tu entendu cela par hasard ou est-ce un piège délibéré? Lave-moi le cerveau. Grand frère a trahi nos sentiments. Écoute mon explication. Tu dis que je dois t'expliquer. Shen Xini me déçoit trop. Désolé, je sais que j'ai tort. Je ne ferai plus jamais ça. Je te demande une dernière chance. Peu importe, soyons juste amis. Pas besoin de notre amitié de 13 ans. Grand frère, partons. Grand frère, es-tu prêt? Ce sont 4745 grues en papier. Pendant ces 13 années où nous étions séparés, je pensais à toi chaque jour. Grand frère. Je t'ai dit que je brûlerais des fleurs pour toi toute la nuit. Je me souviens qu'il y avait toujours un jour où nous étions ensemble. Ah. Merci d'être là pour moi. Si tu es prêt, je le suis aussi. Emmène-le avec moi. Que le monde entier sache que c'est tôt, très tôt, ah. Papa, grand-père. Zanaxi, ah. As-tu envie de voir papa? Ah, cette fois, c'est enfin devenu un gros bébé. Ah non, papa est devenu grand, on ne peut plus dire gros. Cela n'a rien à voir avec DZHNG Axi. Papa dit que c'est ce que c'est. On l'appelle toujours Axi. Il faudrait changer de surnom depuis longtemps. Maman. Reviens vite. D'accord. Maintenant, nous sommes une famille unie et heureuse. À partir de maintenant, je ne suis plus ta petite sœur. Je suis ta sœur. D'accord, d'accord, je comprends ton point. Anna.
Papa a étudié la photographie à l'étranger ces dernières années. Je vais vous prendre une belle photo. En Europe, un siècle ne change rien. Puis 1, 2, 1, 2, 1, 2.